Dans les profondeurs infernales de la Terre, le diable aux 3 cheveux d'or règne avec un pouvoir terrible. Il était une fois un roi puissant mais cruel, obsédé par une prophétie ancienne. Jamais un simple paysan n'épousera ma fille. Je ferai tout pour empêcher cette prophétie maudite de se réaliser. Notre héros était un jeune garçon humble, né dans un village pauvre. Il travaillait dur chaque jour pour aider sa famille modeste. Un jour, des cavaliers du château royal arrivèrent au village portant un message terrifiant du roi. Un message qui changerait la vie du jeune garçon pour toujours. Par ordre du roi, le jeune garçon de ce village doit être envoyé immédiatement au château royal. C'est un ordre. Le roi, déterminé à empêcher la prophétie, envoya le jeune garçon dans la dangereuse forêt enchantée. Mission impossible, avec... Je dois être courageux. Je dois réussir cette mission impossible, même si cela signifie affronter le diable lui-même. Après des heures de marche épuisante dans la forêt sombre, le jeune héros aperçut une lumière étrange, la chaumière de la grand-mère du diable. La gentille grand-mère accueillit le jeune garçon épuisé avec bonté. Elle connaissait le terrible... Mon cher enfant, je vais t'aider. Mais tu dois être très courageux. Mon petit-fils, le diable, rentre bientôt. Et il est terriblement dangereux. La sage grand-mère avait un plan astucieux. Elle allait transformer le héros pour le cacher du diable et arracher... Cache-toi dans les plis de mon châle, petit. Je te protégerai du diable. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Soudain, un rugissement terrible résonna dans toute la forêt. Le diable rentrait chez lui, et il était d'une humeur massacrante. Grand-mère! Je sens une odeur de chair humaine ici. Où est-il? Ne dis pas de bêtises, mon petit-fils. C'est juste l'odeur du ragoût que je prépare. Viens, assieds-toi et mange. Tu dois être fatigué. La grand-mère avait ajouté une potion spéciale de sommeil dans le ragoût. Bientôt, le terriri. Le cœur battant, la courageuse grand-mère tendit sa main vers le premier des 3 cheveux d'or magiques. Avec une délicatesse infinie, elle arracha le premier cheveu d'or. Le diable grogna dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Mais elle devait être encore plus prudente maintenant, car le diable commençait à s'agiter dans son sommeil. Le moindre bruit pouvait le réveiller. Quelqu'un me tire les cheveux. Oh, et pardon, mon petit-fils. Je rêvais. Je tricotais dans le diable se rendormit. Mais... La grand-mère prit un moment pour respirer. C'était maintenant ou jamais. La grand-mère saisit le dernier cheveu d'or magique et... Je les ai, les 3 cheveux d'or. Non, mes cheveux! Grand-mère, qu'as-tu fait? The wise grandmother speaks French. Arrête, mon petit-fils. Le diable était puissant. D'accord. Tu as gagné, grand-mère. Prends les cheveux et va-t'en avec ton humain caché. Même un diable a besoin de compassion parfois. Avec les 3 cheveux d'or précieux en sécurité, la grand-mère et la petite fourmi commencèrent leur voyage de retour à... Je suis redevenu moi-même! Merci! Vous avez risqué votre vie pour moi, grand-mère. Comment pourrais-je jamais vous remercier assez? Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Prends ces 3 cheveux d'or, mon enfant. Retourne au château et présente-les au roi cruel. Ces cheveux ont un pouvoir spécial. Le voyage vers le château royal était long et difficile. Pendant plusieurs jours, le jeune héros marcha à travers la campagne. Même les héros les plus courageux ont besoin de repos. Sous l'ombre fraîche d'un vieil chêne, le gars... Ces 3 cheveux d'or vont changer ma destinée, et celle de la princesse.
Je ne peux pas échouer maintenant. Je dois être aussi courageux que la grand-mère l'a été pour moi. Pendant ce temps, au château royal, le roi Cruel attendait impatiemment dans sa salle du trône majestueuse. Ha! J'en étais sûr. Ce stupide garçon paysan n'a jamais eu la moindre chance contre le diable. La prophétie est morte avec lui dans cette forêt maudite. Mais soudain, les lourdes portes de la salle du trône s'ouvrirent avec fracas. Quelqu'un entrait. Quelqu'un que le roi pensait ne jamais revoir vivant. Impossible! Tu es vivant et tu as... les 3 cheveux d'or? Votre Majesté, j'ai accompli la mission impossible que vous m'aviez donnée. Voici les 3 cheveux d'or du diable lui-même. J'ai tenu ma promesse. Leur pouvoir se déchaîna. Non. Non. Tout le monde a vu. Ma cruauté, mes mensonges, mon cœur noir, tout révélé. Les magnifiques vitraux de la salle du trône racontaient des histoires de courage et honneur. Au fait, ça... Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Tu as risqué ta vie contre le diable lui-même. Et pour moi. La prophétie s'était enfin réalisée. Le courage et la bonté du jeune héros avaient triomphé de la cruauté du roi. Les jours sombres étaient terminés. Le jeune héros, maintenant habillé comme le noble qu'il était destiné à devenir, et la belle... Ils passaient des heures à parler de leurs rêves et espoirs, découvrant combien ils avaient en commun, malgré leurs origines si différentes. Raconte-moi encore ton aventure. Comment t'as-tu fait pour arracher les cheveux du terrible diable sans te faire dévorer? Et puis la courageuse grand-mère a transformé le ragoût avec une potion magique. Le diable s'est endormi comme un bébé géant rouge. Pendant ce temps, le roi déchu restait seul dans sa chambre, contemplant toutes les années de cruauté qu'il avait infligées. Pardonnez-moi pour toutes mes cruautés, pour tout le mal que j'ai causé. Je ne mérite pas le pardon, mais je le demande quand même. Au crépuscule, alors que les premières étoiles apparaissaient, le héros et la princesse découvraient... Votre fils humble est devenu héros du royaume. Il a vaincu le diable et conquis le cœur de la princesse. Le château royal se préparait pour le plus grand festin de son histoire. Nobles de tout le royaume. Mesdames et messieurs du royaume, Nous sommes ici pour honorer le plus courageux des héros. Celui qui a affronté le diable lui-même. Je vous demande pardon. J'ai été un roi cruel et un père terrible. dans ce moment sacré, la vraie magie des 3 cheveux d'or se révéla. La salle du trône explosa en acclamations joyeuses. Pardon était donné, le pardon avait... Le festin royal était somptueux. Table débordant de mets délicieux, rires, raisons... Le pain frais était l'aliment le plus important aux festins médiévaux. Au fait, saviez-vous que faire du pain au Moyen-Âge était un processus incroyablement laborieux? Non, non. Le pied gauche d'abord, ensuite le droit. Tu y es presque. Les danses médiévales étaient complexes et... Princesse, depuis que je t'ai vue, ma vie a complètement changé. Tu es plus précieuse que 1000 cheveux d'or. Votre Majesté semble enfin en paix. Le roi, autrefois cruel, observait sa fille danser avec bonheur. Sous le ciel étoilé magique, le héros et la princesse trouvèrent un moment de paix tranquille, loin. Quand mon père t'a envoyé affronter le diable, j'ai prié chaque nuit pour ton retour. Je ne te connaissais même pas. Et mon fils brave a affronté le diable lui-même sans peur. Je savais toujours qu'il était destiné à la grandeur. Que les 3 cheveux d'or continuent à protéger ces 2 jeunes cœurs purs pour toujours.
Le grand jour était enfin. Et Elle est un ange. Et puis elle apparut. La princesse dans toute sa beauté royale. Lire devant tant de beauté et grâce. Nous sommes réunis ici en ce jour béni pour unir ces deux âmes courageuses dans le saint mariage. Leur amour... Le livre sacré utilisé pour les mariages royaux était un trésor inestimable. Au fait, jeune homme, acceptes-tu cette princesse comme ton épouse, promettant de l'aimer et l'honorer? Oui, Assez. princesse, acceptez-vous ce jeune homme comme votre époux, promettant de l'aimer, l'honorer et le chérir. Je vous déclare maintenant mari et femme. Et avec ce baiser sacré, leur union fut scellée pour l'éternité. Nous sommes mariés pour toujours. Le couple Le Royal nouvellement marié sortit du château sous les acclamations joyeuses de tout royaume. Le carrosse royal voyagea à travers le royaume, et partout où il passait, les gens sortaient pour célébrer leurs nouveaux princes et princesses. C'est magnifique. Notre château pour notre lune de miel. Le château de lune de miel était un petit paradis romantique, préparé Je regardais les étoiles chaque nuit et je priais de pouvoir te revoir. Les années passèrent dans le bonheur et la prospérité. Le jeune héros courageux devint un prince sage et juste. La princesse devint une reine aimée d'Ithous. Des années plus tard, le héros courageux et la princesse régnaient ensemble avec sagesse et bonté. Leurs enfants magnifiques grandissaient heureux. Et c'est alors que la courageuse grand-mère a arraché le premier cheveu d'or pendant que le terrible diable dormait. Elle tremblait de... Papa, tu as vraiment affronté ce monstre terrifiant? Tu n'avais pas peur? Être courageux ne signifie pas ne jamais avoir peur. Cela signifie avoir peur, mais agir quand même. Et ainsi, les leçons de courage et de bonté se transmettaient. Les 3 cheveux d'or magiques restaient le trésor le plus précieux du royaume. Non pas pour leur valeur matérielle, mais pour ce qu'ils représentaient. Grand-mère, sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous avez sauvé ma vie et donné sens à mon existence. Alors que le soleil se couchait, la famille retournait au château, leur cœur rempli de chaleur et gratitude. Et ainsi, le royaume connut une ère de paix et prospérité sans précédent. Les 3 cheveux d'or n'étaient pas simplement des objets magiques. Le sourage pour affronter nos peurs. L'amour pour connecter la vie. Après la visite émotive à la grand-mère, la famille royale retournait à son château, leur foyer rempli d'amour. Les parents aimants bordaient leurs enfants chaque soir, les protégeant avec leur amour comme la grand-mère les avait protégés jadis. Parfois. Je pense encore à cette nuit terrifiante dans le palais du diable. Si j'avais su alors... Leurs mains entrelacées racontaient l'histoire silencieuse de toutes les épreuves traversées ensemble. Les forgerons médiévaux étaient des artisans hautement respectés dans le royaume. Au fait, saviez-vous que forger une seule épée... Messieurs du Conseil, nous devons augmenter les récoltes dans les provinces du Sud et assurer que chaque famille a suffisamment de nourriture pour... Le prince n'oubliait jamais ses humbles origines. Racontez-moi vos difficultés, mon ami. Nous allons vous aider. Votre famille recevra nourriture. Le prince et la princesse célébraient souvent avec leur peuple, non pas comme dirigeants distants,
mais comme amis et voisins. L'hiver arriva, et la sage grand-mère, maintenant très âgée et fragile, passait ses journées près du feu chaud de sa chaumière. Et une nuit paisible d'hiver, près du feu chaud qui l'avait réchauffé tant d'années, la sage grand-mère ferma doucement les yeux pour la dernière fois. « Grand-mère, vous m'avez donné non seulement la vie, mais aussi la raison de vivre. » Votre courage et bonté Les années continuèrent à passer, et le royaume prospéra comme jamais auparavant. Bien, mon fils. Tu as le courage de tes ancêtres. Je ferai honneur à notre famille. La nouvelle génération grandissait forte et courageuse. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre famille, mais l'héritage éternel des 3 cheveux d'or.